Eh bien, nous avons parlé déjà pas mal de la double croche, donc je voudrais montrer à certains, ou rappeler à d'autres, un petit exercice que nous appelons les rudiments. Alors, les rudiments, c'est quoi? C'est deux mesures à faire tourner en boucle. Une, on fait des croches, et la deuxième mesure, des doubles croches. Alors, il y a plusieurs façons de faire les croches, selon les exercices. Par exemple, les croches en frisé en faisant la main droite, la main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Les doubles croches en frisé pareil. Ou en faisant le roulement, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, en double croche pareil. Ou par exemple, en faisant un mélange des deux, frisé roulé, c'est-à-dire les croches droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et les doubles gauches, et les doubles croches, droite, droite, croche, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Voilà. Et après, vous avez bien sûr les moulins, avec chacun leur particularité des mains à utiliser. Il ne faut pas oublier de mettre la grosse caisse sur tous les temps. 1, 2, 3, 4. Et ceux qui peuvent, mettre le charlet sur le deuxième et quatrième temps. Je vais donc vous montrer le troisième exercice, frisé roulé. Je vais utiliser pour ma boucle de 2 mesures un élément différent de la batterie. Et je vais faire ce qu'on appelle un tour de batterie. Voilà comment on peut travailler l'exercice. 3, 4. Quand je reviens sur ma caisse claire, je fais pareil, mais j'essaye d'accélérer un petit peu le tempo. Ainsi, je fais encore un tour de batterie. Quand je reviens une troisième fois à ma caisse claire, pareil, je réaccélère un petit peu le tempo jusqu'à la limite de mes possibilités. Après, certains connaissent cette feuille, les rudiments numéro 2. Là, le charlet au pied gauche est obligatoire. Nous commençons avec la noire, les croches et les doubles croches. Je vous conseille donc de travailler l'exercice 1 dans le sens A, C, B, D. Donc ce sont les différentes mains à utiliser. Ensuite, l'exercice 3, frisé roulé. Et puis, les moulins. Pareil, avec leurs mains spécifiques à chacun à utiliser. Je vais donc vous montrer comment moi, j'aime bien faire les rudiments. Les rudiments, c'est bon pour l'indépendance et la coordination, pour améliorer cette indépendance et coordination. Et c'est un peu comme un sportif qui, avant un match, va se chauffer. Voilà, on se chauffe. Donc, je prends le métronome. Alors, normalement, les batteries électroniques ont un métronome intégré. Pour ceux qui ont une batterie traditionnelle, il faut faire comme ça. Je prends mon métronome, je choisis une vitesse. En l'occurrence, j'ai choisi 110. Voilà. Donc la vitesse, à chacun de choisir celle qui lui est le mieux adaptée. On peut aller plus vite que 110,
pour ceux à qui ce n'est pas facile de déjà mettre la grosse caisse à 1 et 3 et le charlet en 2 et 4, n'hésitez pas à commencer à 60. Je mets donc mon métronome à 110 et je vais commencer par faire des noirs autant que je veux, puis des croches autant que je veux, puis des doubles croches. Quand je ferai les croches double croche, je ferai mes croches en frisé, mes doubles croches en roulement. Donc, grosse caisse, charlet au pied. 1, 2, 3, 4. Je peux faire autant de tours que je veux, mais je peux compliquer un peu l'exercice, si je puis dire, en faisant des doubles croches octolées. Octolées qui veut dire 8 coups dans le temps, dans la valeur du noir. Je ferai mes doubles croches en frisé et mes octolées en roulement. Je peux faire autant de tours que je veux, mais une fois que je suis à l'aise, eh bien, je reprends tout l'exercice en commençant par les noirs, mais en mettant ma main gauche en même temps que ma première grosse caisse. Voilà. Aujourd'hui, je ne vous jouerai pas de djembé, mais je voudrais vous parler d'un album de Gwem. Enfin, Gwem a fait plusieurs albums, plusieurs projets. C'est un percussionniste qui va puiser ses rythmes dans la musique traditionnelle africaine.